Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. AIM, Association des élèves et étudiants du Mali, c'est fini. Le gouvernement de la transition a décidé de dissoudre l'association des élèves et étudiants du Mali AIM. C'était la semaine dernière au Conseil des ministres. L'AIM est accusé d'être détourné de sa mission et d'être à l'origine des violences survenues dans l'espace scolaire et universitaire. Il faut rappeler que cette dissolution fait suite à la mort d'un étudiant tué par ses camarades alors qu'ils étaient en campagne pour la mise en place de leur bureau. L'AIM a été créée le 27 octobre 1990 pour défendre les droits des élèves et étudiants. Quel bilan peut-on tirer de cette association estudiantine? Cette dissolution peut-elle avoir des conséquences? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. El Hadj Seydou Patrice Dambélé, secrétaire général de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Amsinem devient plus tard AIM. Baba Alpha Oumar Wangara, ancien secrétaire général de l'AIM, de la faculté de médecine, d'ontostomatologie et de la faculté de pharmacie. À la présentation, je suis Mirana Kilomega, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. On commence par vous, Baba Alpha Oumar Wangara, ancien secrétaire général de l'AIM, de la faculté de médecine d'ontostomatologie. Quelle lecture faites-vous de cette dissolution de l'AIM annoncée par les autorités la semaine dernière? Alors, tout d'abord, Imran, permets-moi de faire un bonjour chaleureux à tous les auditeurs du studio Tamani et de donner un bonjour aux co-débatteurs ici présents, nos parents. En effet, nous avons appris avec amertume la décision de dissoudre l'association des élèves et étudiants du Mali et nous prenons acte de cette décision. Tout d'abord, en tant qu'ancien secrétaire général de la faculté de médecine, nous avons créé un cadre de réflexion bien avant la décision de dissoudre l'AIM par les autorités. Et nous avons donné des pistes de réflexion et des pistes de solutions pour pouvoir éviter cela. Mais qu'à cela ne tienne, on a pris acte de cette dissolution. Avant cette dissolution, les autorités ont mis en garde, ils ont d'abord suspendu les activités de l'AIM. Est-ce que c'était surprenant? Cette décision est-elle surprenante? Bon, la décision, elle peut être surprenante parce que nous, on pensait que suspendre les activités de l'AIM pouvait être suffisant pour pouvoir donner une solution, pour pouvoir mûrir les réflexions et interroger, n'est-ce pas, les parties prenantes pour pouvoir définir une solution, une conduite à tenir. Parce que nous, dans notre lettre qu'on a adressée, on a créé un cadre de réflexion, on a adressé une lettre où on a vendu les modèles de la faculté de médecine. Ces modèles sont implantés aujourd'hui à l'IPR IFRA de Katibougou et au sein de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Parce qu'on s'est dit, bon, la dissolution, c'est comme jeter l'enfant avec l'eau du bain. Donc on pouvait trouver une autre alternative par rapport à ça. Vous parlez des modèles adoptés par votre organisation au niveau de la faculté de médecine d'ontostomatologie et également au niveau de l'IPR de Katibougou. Quel est ce modèle? Alors, vous savez, quand on parle de violence au sein de l'espace universitaire et scolaire, en ce qui concerne l'AIM, la plupart du temps, c'est des scènes de violence qui surviennent au moment des élections, au moment de la sélection des leaders de cette association. Et à la faculté de médecine, nous avons un mode de désignation modèle. Parce que les tests de l'AIM même stipulent que les dirigeants doivent être élus. Chose qui ne se fait pas actuellement dans les autres facultés. Mais à la faculté de médecine, l'AIM est élu lors d'un suffrage à bulletin secret, où tous les étudiants sont invités à voter pour leurs candidats. Et c'est là, à la suite d'un débat de face-à-face qui est organisé toujours entre les deux candidats. Et aussi, pour dire que ce n'est pas l'AIM qui gère les élections au sein de la faculté de médecine, parce que les étudiants se sont regroupés, ils ont mis en place une commission indépendante d'organisation des élections qui sont gérées très généralement par les communautés religieuses. L'association LIEMA, la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, la Ligue chrétienne et autres, ils ont leurs textes pour pouvoir gérer les élections et ça se passe dans la convivialité et dans l'entente.
Et le secrétaire général qui est toujours élu au sein de l'école de médecine quand même est reconnu et respecté par tous les autres étudiants parce qu'il est élu au suffrage universel. Voilà ces modèles qu'on a voulu vendre et on sait que c'était possible de pouvoir mettre ça à échelle. Et nous sommes toujours dans la démarche, nous sommes toujours dans la disponibilité, dans les réflexions pour apporter ce qu'on peut comme Donc solution. les résultats sont acceptés sans violence. À l'école de médecine, les résultats sont acceptés sans violence. Après la proclamation des résultats à l'école de médecine, les candidats perdants forment sa délégation pour aller féliciter les candidats vainqueurs. Et on continue la vie au sein du campus. D'accord. Yacouba Dembélé, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Comment avez-vous appris cette annonce des autorités de la transition de dissoudre l'association des élèves et étudiants du Mali? Bonjour, je salue tous les téléspectateurs. La Fédération nationale des parents d'élèves a approuvé la décision des deux ministres même en charge de l'éducation parce qu'il y a eu deux décisions. Parce que en fait, l'AM était devenu un mal nécessaire. C'était un mal. Parce que au début, nous avons tout fait pour que vraiment l'AM puisse rentrer dans un certain cadre, éviter la violence dans les écoles, tout ça. Mais nous nous sommes rendus compte que l'AM ne pouvait pas changer. Parce que même le bureau actuel, le bureau de Siriman, je me rappelle qu'en 2020, moi-même, j'avais demandé la dissolution de l'AM à l'ORTM. Je crois que mon frère était à côté de moi. Et c'est lui qui a dit ce jour-là que non, qu'il ne fallait pas demander la dissolution, qu'il fallait plutôt réformer. Alors, mais cette fois-ci, vraiment, la dissolution est bienvenue. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'AM était devenu un mal, vraiment un mal, pas nécessaire même, mais un mal au niveau de l'école, des universités. Force est de reconnaître qu'il fallait dissoudre ça. Il fallait vraiment dissoudre l'AM. Parce que nous, on a essayé, dans un premier temps, de réformer, comme mon frère l'avait dit. Les deux ministres en charge de l'éducation ont mis en place une commission interministérielle. Et cette commission a enquêté sur les candidats. Il y avait 13 candidats. On a été jusque dans leur école pour prendre le moindre mal parmi les candidats. Et ce jour-là, c'est Siriman qui est sorti du lot. On l'a choisi et cependant, il est resté près de 3 mois seulement pour soutenir. Mais après, je crois que l'appétit bien en mangeant, et Siriman s'est montré beaucoup plus malin et plus... Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai vraiment pas compris son attitude. Vous estimez que l'AM était mal nécessaire et vous approuvez la décision des autorités de la transition. Alors, avant d'en arriver là, qu'est-ce que la fédération des parents d'élèves a eu à faire pour qu'on n'arrive pas là où nous sommes aujourd'hui, à cette dissolution de l'association qui défend, selon ses arguments, les droits des élèves? Voilà ce que je veux dire par mal nécessaire. Parce que l'AM est devenu un mal. Nécessaire parce qu'ils sont là pour défendre l'intérêt des élèves. Mais ils ont fait fi de leur statut, de leur règlement intérieur, de la loi même qui régit l'AM. Parce que dans les textes de l'AM, nulle part, tu ne verras la violence. Mais eux, ils sont arrivés à faire la violence dans les écoles. Aller même jusqu'à faire des arnaques. Parce que quand on a essayé de mettre en place cette commission, la commission qui a mis en place ce bureau, on s'est rendu compte que, comme on les a retirés tout ce qu'il y avait comme argent, on s'est rendu compte après que même les lycées, ils étaient en train d'arnaquer les lycées. Parce qu'ils allaient dans un lycée, tu donnes telle somme où... Parce que les promoteurs des lycées ne veulent pas qu'on installe des comités AM dans les écoles. Donc c'était conditionné ça. Voilà pourquoi je parle d'arnaque.
Voilà. D'accord. Al-Hajj Seydou Patrice Dambélé, vous êtes secrétaire général de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSINEM, qui est devenu plus tard à AYEM. Aujourd'hui, les autorités de la transition ont décidé de dissoudre un bureau que vous avez mis en place. Est-ce que peut-on dire que votre rêve est brisé? Bien, merci, M. Comment avez-vous d'abord appris cette... Bien, merci, M. Maïga. Je salue mon co-débatteur qui est mon aîné, Yacouba Dambélé à droite, et en face de moi, mon fils, mais ici c'est mon partenaire. Parce que quand je suis avec l'AM, ce sont des partenaires. L'AMSUNEM, après avoir remercié et remercierons votre plateau pour nous offrir l'occasion de nous exprimer sur la question, nous remercions tous ceux qui, de loin ou de près, sont en train de nous écouter. L'AMSUNEM est une des associations fondatrices de l'AM, comme vous venez de le dire. Et nous les suivons au quotidien. Nous sommes avec eux au quotidien. Je vais juste faire le lien de Jacques Boyer, Willy, Nyangali, Asrima. Sans oublier les autres. Je les connais tous, et tous me connaissent, les anciens de l'AM. OK? À la mise en place du premier bureau de l'AM, moi j'étais déjà fonctionnaire. Mais j'ai contribué à mettre en place, dans les lycées les plus difficiles, les comités AM de l'époque. Bien vrai que j'étais professeur, quelque part. Vous comprenez? Dans 4 établissements difficiles, j'ai fait mettre les bureaux AM. Bien. Quand nous avons appris la nouvelle de la suspension, c'était sans surprise. Comme vous attendez? Ah oui, on s'attendait à ça. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement, le comportement des jeunes qui sont censés représenter l'AM, avec tout ce que nous avons fait comme sensibilisation, ils étaient toujours en train de nous échapper. Je crois que le doyen n'est pas allé au fond de ses idées. Quand, en 2021, le gouvernement de Mokhtar Ouane a voulu dissoudre l'AM, nous nous sommes retrouvés à la primature. Je me suis levé et je leur ai dit à Mokhtar Ouane, vraiment, il n'est pas question de dissoudre l'AM. Nous n'allons pas, nous, à AMSUNEM, cautionner une quelconque dissolution de l'AM, mais on peut refonder l'AM. Permettez-nous de le faire. Le ministre Keïta, qui était de l'enseignement supérieur, et Badoulaye, qui était le ministre de l'Éducation nationale, et Ouane, ils ont concédé. Nous avons mis une commission en place, dirigée par mon aîné ici, Yacouba Dambélé, avec le concours du CENU, que je salue ici pour tout ce qu'ils ont fait, l'enseignement supérieur. Et cette commission, co-présidée par Mme Gakou Salimata Fofana, ancienne ministre, représentante de l'association des femmes parlementaires et diplomates, était l'adjointe. Nous avons fait un très beau travail, comme il vient de le dire. Nous avons demandé au gouvernement, aucun jeune de l'AN n'a jamais cassé un coffre-fort d'un département. C'est vous qui leur donnez l'argent. C'est vous qui les financez. C'est vous qui fermez les yeux sur un certain nombre de choses. Le CENU est créé, mais sans pouvoir. Il faut renforcer les capacités du CENU. C'est comme ça qu'on est arrivé à supprimer tout ce qui était rente. 120 millions et quelques par an, officiellement qu'on donnait aux étudiants. Sans compter les gargotes, sans compter les dortoirs, sans compter les parkings. À la FSEC seulement, c'était des centaines de millions de francs par mois pour les motos. Donc cette commission-là, avec l'appui du gouvernement, a mis fin à tout ce qui devrait pouvoir donner de l'argent aux étudiants pour lesquels ils se battent. De façon efficace. Nous n'allons pas terminer. Nous allons accompagner la mise en place des bureaux. Et je vous dis, mon aîné que voici, malgré son âge, a fait plus de 20 lycées ce jour-là pour superviser la mise en place. Moi-même, j'avais mes hommes, j'étais dans mon bureau, je coordonnais. Et on exigeait quoi? Il faut que tu sois d'abord reconnu élève, que tu aies la moyenne,
pour être membre du bureau. Donc c'est ces valeurs-là que vous inculquez? Absolument. Il se trouvait déjà que moi, j'avais fait une sensibilisation, j'ai dit moi, c'est de l'Amsunem, avec le port des bonnets Cabral, qu'on a vulgarisé. On en a discuté plus d'un millier, pour leur dire que le port du bonnet Cabral est incompatible avec le port d'une arme légère, encore moins un pistolet. Nous avons réussi ce travail-là. Donc le premier bureau a été mis sans problème. Il y a eu une année d'accalmie. Mais le deuxième bureau, en 2022, je vous avoue que c'est le vendredi à la veille du congrès qu'on avait me dit qu'il y a le congrès de l'AM le lendemain. Et eux aussi, j'ai appelé la FENAPEM, ils disent qu'ils sont pas, nous travaillons ensemble. Ça, il faut que je le précise. Ce sont nos aînés, nous sommes tous parents d'élèves, mais nous travaillons étroitement avec eux. Nous avons même un cadre qu'on appelle le comité pour une école apaisée, plateforme pour une école apaisée et performante, où il y a le comité pour une école apaisée, il y a la FENAPEM, il y a l'AMSUNEM, il y a les femmes éducatrices, il y a les femmes promotrices d'écoles privées, les femmes parlementaires, un arsenal de personnes, de femmes et d'hommes acquis à la cause de l'école. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons pu gérer ce premier bureau. Le deuxième bureau, on n'était plus au courant. Le troisième bureau, en 2023, je vous avoue, c'était pire. Et le secrétaire général, qui devrait être censé finir, ne devrait pas briguer un troisième mandat, c'était du forcing. Et là encore, j'ai dit, les autorités ont favorisé la mise en place de ce troisième bureau. Et c'est là où j'ai dit qu'il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. C'est ce que j'avais toujours dit en son temps. Parce que je voyais des choses venir. Et ils ont pris leurs responsabilités de dissoudre. Je viens. Suivez mon raisonnement. Allez-y. Donc, quand il y a eu cet état de fait, moi-même, on m'a envoyé quelqu'un pour me dire que l'actuel secrétaire général dit qu'il n'a plus besoin qu'il n'a plus besoin de nous. Les vieux. Ouais, nous, les vieux, là, il n'a plus besoin de nous. OK. Donc, cette fois-ci, quand il s'est agi de son 4e mandat, moi, j'ai reçu la lettre des protestateurs, qui étaient les mêmes que l'année dernière, ajoutée au mécanton de cette année. Donc, ils ont appelé militants et sympathisants de l'association des élèves étudiants du Mali pour le respect du statut et règlement intérieur de l'AM, avec ampliation à tout le monde, c'est-à-dire présidence, primature, Conseil national de la transition, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'éducation nationale, ministère de la jeunesse, constitution citoyenne, médiateur de la République, gouvernement du district, direction nationale de la police, les rectorats, le SENU, Sama Monet, FENAPEM, CAFO, cercle de réflexion des anciens de l'AM. Donc, en un mot, aujourd'hui, vous approuvez cette décision des autorités. Je viens. Une fois que ça a été distillé, moi je l'ai reçu le 27, le 28, avant que je les rencontre, il y a eu cet incident-là. Alors je les ai appelés, puisqu'ils sont fréquents chez moi. Ce n'est que Sirima qui nous boudait, mais à chaque fois que nous avons besoin de Askofare ou de Maïga, des jeunes vraiment que j'apprécie dans le lot, qui ont la tête sur les épaules, et ils venaient, nous discutons. D'accord. Okay? Donc, quand il y a eu la suspension, nous avons salué cette suspension-là. D'accord. Et ils sont venus me voir, je leur ai dit, écoutez, ils étaient inquiets. Ils ont dit, c'est suspendu, attention, on risque de dissoudre. J'ai dit, non, on ne va pas arriver là. Mais laissez le temps au temps. Parce que, comme le disait l'archevêque Luc Sangaré, on bat le fer quand il est chaud, mais on ne bat pas le cœur quand il est chaud. D'accord. Vous-même, vous êtes à la base de ça pour qu'on suspende. D'accord. L'AM est lâché par les autorités, par les parents d'élèves, par AMSINEM. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les textes de l'AM pour qu'on arrive là? Alors, abandonné par tous. Moi, je pense que le problème, il vient de loin. Il vient de loin, vous venez de le mentionner, l'AM est abandonné par le parent d'élève, par l'AMSINEM, par les autorités. Parce que je me dis que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé quand même avec la complicité des autorités surtout. Ce sont des différentes autorités qui se sont succédées. Il vient de dire que les opposants des Sirima avaient fait une lettre pour alerter, avec des ampliations. Absolument. Et vous voyez que toutes les parties prenantes de l'école ont été mis en ampliation.
que ce soit les CNU, les rectorats et autres. Mais entre cette lettre et la survenue des événements malheureux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les autorités ont engagé des choses? Il ne faut pas donner le temps aux gens de les consulter. Hein. Il faut préciser ça. D'accord. Quand vous donnez une lettre qui me parachute le 27 et le 28, vous avez des émeutes, quel est le temps que vous avez eu pour les rencontrer? Donc, ce que je vais dire, Pour vous laisser continuer. ce que je vais dire, la violence est à bannir partout. Ce n'est pas seulement que dans l'espace universitaire scolaire. Dans l'espace universitaire scolaire, c'est très vilain parce que c'est un temple de savoir. C'est des futures élites qui doivent être formées là-bas. Mais cette question de l'AEM, ce que nous, notre petite expérience nous a montré, c'est que les autorités ont fait de l'AEM une fer de lance. Ça veut dire quoi? Chacun pense que l'AEM est une organisation qu'il faut maîtriser pour pouvoir utiliser à des autres fins. Et quand on dit l'AEM, les gens ne voient que ce qui se passe à Badlabougou. C'est des extrémités. L'AEM, c'est aussi l'AEM de la faculté de médecine. L'AEM, c'est aussi l'AEM de l'IPER, IFRA de Katibougou. L'AEM, c'est aussi l'AEM de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Mais allez-y savoir comment l'AEM marche dans ces structures. L'AEM, c'est aussi l'AEM de l'ENI. Concernant le bureau de la coordination, c'est la même chose. C'est des violences. Exactement. Qu'est-ce qui fait ça? Et pourtant, cette coordination coiffe tous ces petits bureaux dont vous parlez. Oui, ça les coiffe, mais... On n'a pas dit, c'est que quand vous avez voulu mettre cette structure-là, qui était une structure un peu plus sage, vous avez vu ce que vous avez eu. Oui, on est d'accord. Parce que la même violence a sévi sur vous. D'accord, vous aurez la parole. C'est pour clarifier souvent les choses, parce que nous sommes écoutés à l'échelle nationale et internationale. Effectivement. Il faut clarifier les choses. Parce que ce que j'ai dit, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut être méthodique et avoir une démarche scientifique. Je vous ai parlé de la procédure, comment on fait les élections à l'école de médecine. À l'école de médecine, les étudiants se sont appropriés l'AEM. Ça veut dire quoi? Un secrétaire général, tu ne restes pas moins qu'un étudiant. Et quand tu décides d'être secrétaire général, c'est que tu te mets au service de tes camarades. Et tu dois fournir plusieurs efforts. Parce que tu dois fournir l'effort d'étudier en classe et tu dois fournir l'effort de servir tes camarades. Parce que ne deviens pas secrétaire général cul levé. C'est ça là notre conception de la chose. Mais quand vous voyez sur les réseaux et sur les antennes, les gens ils disent oui, 90%. Et j'ai vu quelqu'un qui dit 90% des membres de l'AM sont des vauriens. Mais je dis, mais c'est désolant. C'est cette image. Mais qu'est-ce qui fait que les élèves et étudiants portent des armes à feu, des armes blanches à l'école? Est-ce que c'est le lieu de prendre ces armes-là? C'est pas du tout. Que ce soit à l'école, comment c'est arrivé? Que ce soit à l'école ou à la maison, un enfant ne doit pas prendre des armes. Un jeune ne doit pas prendre des armes. Pourquoi c'est arrivé? C'est la société malienne. La nuit, quand vous sortez sur votre moto, vous avez peur de rouler par peur d'être agressé. C'est les mêmes agresseurs que vous rencontrez dans les rues là. Ils se retrouvent sur les campus. Ils se trouvent sur les campus. Mais est-ce que ce n'est pas la faute de l'AEM? Auparavant, ce n'est pas comme ça que l'AEM a une responsabilité, mais on ne va pas tout imputer à l'AEM. La sécurité de l'espace universitaire ne relève pas de l'AEM. La sécurité des campus ne relève pas de l'AEM. Ils ont parlé ici de tout ce qui génère de l'argent. Vous savez que depuis 2012, il y a eu la rétrocession des internats. L'internat est entièrement géré par les CNU. On parle des parkings qui donnent plus de 100 millions. Il n'y a pas d'études fiables qui prouvent ça. Aujourd'hui, c'est les administrations scolaires. C'est les administrations scolaires qui gèrent... Entre le CNU et les étudiants qui donnaient 100 millions, pas les parkings. Aujourd'hui, c'est les administrations scolaires et universitaires qui gèrent les parkings. Oui. C'est les CNU qui gèrent les parkings. Allez-y les demander maintenant. L'argent que l'AM gagnait dans ces parkings et ils sont en train de gagner aujourd'hui, ça se passe comment? Nous, on a toujours été pour que l'étudiant ne s'intéresse pas à l'argent. Ce n'est pas son rôle. Depuis avant même 2012, depuis 2001, il y a eu des réflexions par rapport aux membres de l'AM de l'école de médecine qui ont parlé de rétrocession de l'internat. À l'époque, c'était les autorités qui ne voulaient pas, parce que pour eux, c'était trop coûteux. Donc, vous estimez que cette dissolution est une erreur de la part des autorités maliennes? Oui, c'est-à-dire la dissolution, ça a été une sanction très lourde, très grave. Nous, on a suspendu les activités de l'AM. C'était salutaire. Mais quand on suspend les activités d'une organisation, c'est pour poser des questions, faire des interrogations et avoir des solutions. Mais on suspend la suivante et on dissout. Et aussi, ce n'est pas aux autorités maintenant de mettre en place une organisation d'élèves et étudiants. La nature a horreur du vide. Nous, ce qu'on a dit, on dissout l'AM, on laisse les étudiants à eux-mêmes.
il faut avoir peur de la création des micro-groupes. On n'a pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, s'il se passe des scènes de violence, on va s'adresser à qui? Ce n'est pas l'AM. Si les étudiants sont confrontés à un problème aujourd'hui, on va s'adresser à qui? Il n'y a pas l'AM. Ils ont dissous. Maintenant, il faut avoir peur parce que la nature a horreur du vide et c'est sûr que les étudiants vont s'organiser en des trucs. Et je sais que aussi, ils ont dissous, mais une organisation va naître. Et quand ça va naître, c'est de pouvoir accompagner pour qu'il n'y ait pas de dérive. D'accord. Il estime, vous aurez la parole. Oui. Il estime que les autorités qui ont pris cette décision étaient complices de tout ce qui s'est passé au sein de l'espace scolaire et universitaire. Est-ce que vous estimez que ce qu'il disait est conforme à ce qui s'est passé sur le terrain? Non, en fait, il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a eu la complicité du gouvernement ou quelque chose comme ça. Seulement l'AM, il ne faut pas avoir peur de choses. L'AM était surtout financée par les hommes politiques. Et nous, on avait dit en son temps que, avec l'amendement de la transition, on a dit que seule la transition pouvait trouver une solution à ça, au problème de l'AM. De refonder ou supprimer. Refonder ou supprimer. Dans tous les cas, nous apprécions pleinement la décision de suspension. Mais est-ce que vous estimez que cette décision de dissolution a respecté la forme? Oui. Oui, parce qu'il n'y avait, que ça à faire. Expliquez. Il n'y avait que ça à faire. Parce que l'AM, je comprends Ouangara, parce que lui, il est dans une école où vraiment tout marche bien. Et ils ont fait de sorte que, vraiment, au niveau de FM Post, au niveau de FM Post, depuis des années, nous-mêmes, au niveau de la FENAPEM, on a toujours félicité les élèves de l'FM Post. Donc, quand il lui parle, il ne voit que ça. Mais allez voir dans les autres écoles. C'est la violence. Même les maîtres... Mais est-ce que cette dissolution va mettre fin à ces violences au sein des espaces scolaires et universitaires? Je l'espère bien. Je l'espère bien. On espère ou bien ça va se faire? J'ai répondu sur une de ces questions parce que quand il dit que la nature a horreur du vide, c'est vrai. Maintenant, il va falloir trouver une autre solution. On va parler des solutions plus tard. Okay. Mais est-ce que cette dissolution va mettre fin à ces violences-là? Oui, pour moi, ça va mettre fin à ces violences. Parce que la violence, là, il y a la violence pourquoi? D'abord, c'était vraiment une violence accrue parce qu'il y avait de l'argent. On a pu enlever ça. Maintenant, la violence qui vient d'avoir lieu, c'est par rapport à la mise en place d'un bureau. Mais s'il n'y a plus de bureau, je pense qu'il n'y aura plus de violence. Parce qu'ils sont en train de se battre, ils sont en train de se tuer pour être secrétaire général de ceci, être secrétaire général de cela. Mais si ça n'existe plus, moi je pense qu'il n'y aura plus de violence. D'accord. Quand l'AM avait été mise en place, quelle était sa mission assignée, sa mission principale? C'était quoi? C'est de défendre les intérêts des élèves étudiants ou c'est de défendre leurs propres intérêts? Au fait, une association étudiantine n'est pas faite pour défendre les intérêts d'un individu, bien entendu. C'est l'intérêt des élèves dans leur ensemble. Mais pourquoi coûte que coûte, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre? Mais c'est une question de génération. C'est une question de génération, il faut le préciser. Je disais, quand tout à l'heure, Ouangara a dit que la FM Post, ça va très bien. Mais oui, ça va très bien parce qu'il y a une grande crise que nous avons gérée en 2006-2007 quand Yaran Goro était secrétaire général par intérim. Parce que le secrétaire général était dans le maquis. Quand il y a eu la crise là-bas, ils ont brûlé les toges des professeurs, ils ont brûlé la bibliothèque, ils ont brûlé les amphis, ainsi de suite. C'était sous ATT. On nous a mis en mission. J'ai mis 3 semaines pendant le mois de carême pour pouvoir rencontrer d'abord les professeurs Anatole Tungara, qui était le doyen là-bas. Et le vice-doyen, c'était Mamadou Diallo, paix à son âme, qui était devenu enseignement ségal de l'enseignement supérieur. 3 semaines de négociations, nous avons abouti à la résolution. Nous avons trouvé une solution. Le président Amadou Toumatou de paix à son nom m'a dit, LH, donc avec votre ordination, faites une cérémonie officielle
et nous avons approché Gassama, Fantasila, le ministre par intérim Madou Cheikh Oumar Sissoko. Nous avons fait une cérémonie où nous avons acheté des taux symboliques, de la cola, et les étudiants ont présenté officiellement leurs excuses aux professeurs. Et c'est de là qu'est née une autre organisation dont il est en train de parler. Ça, c'est un retour pour vous dire que nous avons toujours été au chevet de ces jeunes-là, chaque fois qu'il le fallait. Et c'était au mode carême. Hein. Donc, pour revenir à votre question, comme l'a dit mon grand frère, la dissolution est la solution pour le moment. Mais aucun pays ne peut avoir un monde scolaire sans organisation. On a dissous l'UNEM le 15 janvier 80, mais l'AM a été créée. Mais pendant ce temps, il y a eu un temps de flottement. Comme je vous l'ai dit, je vous dis, ce n'est pas à chaud qu'il faut penser qu'il faut créer tout de suite quelque chose. Le cercle de réflexion des anciens de l'AM s'est tenu le 17 pendant que nous étions dans la semaine des martyrs, paix à l'âme de notre camarade Abdou Karim Kamadi. Donc, la solution, pour le moment, de cette dissolution-là, il s'agit pour les autorités, les plus hautes autorités, de veiller, de mettre en place un comité de veille. Ça, c'est la solution. Nous allons parler des solutions. Donc, pour moi... Il disait tout à l'heure que l'AIM a été politisée. Vous êtes les premiers fondateurs de l'AIM. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'AIM est politisée et qu'avez-vous fait pour dépolitiser l'AIM? On ne pouvait rien faire. Parce que les jeunes, quand ils viennent à nous, c'est pour avoir des conseils. Mais quand ils vont ailleurs, c'est pour qu'on leur donne l'argent. Nous, on n'a pas d'argent à donner. Donc, il vaut mieux s'adresser à Dieu que de s'adresser à ses anges. Quand le président de la transition, avec sa bonne foi, il dit bien sa bonne foi, a donné un véhicule, sinon 2 véhicules à l'AM, mais l'esprit par lequel les œuvres universitaires du président a donné ces 2 véhicules-là n'a pas été perçu par l'AM comme tel. Si cette politique s'était glissée à votre époque, qu'allez-vous faire? Si cette politique qui est entrée dans l'AM d'aujourd'hui était glissée à l'époque dans vos activités, qu'allez-vous faire? Nous, on nous a toujours dit en notre temps que nous avons été instrumentalisés par des politiciens alors qu'ils n'étaient rien. Parce que vous étiez avec les Alpha Oumar Konaré, les Oumar Mari... Je suis un des rescapés du Kampara. Pour toute solution, on nous a carrément enrôlés dans l'armée de force. Nous. J'étais au Kampara, moi. Vous étiez avec Alpha Oumar Konaré? Non, ça, ce sont nos aînés. Les Kébélé Dramé? Les générations, c'est des échelles, là. Les Dramé, à l'époque, déjà, avaient fini pratiquement avec l'INSUP. Ils étaient en sage. Et nous étions, moi, j'étais au lycée technique. Mais ils ont profité de vous pour demander... On dira toujours que... Pour demander au régime de Moussa Traoré... On dira toujours dans tous les pays du monde que le mouvement étudiantin est instrumentalisé par les politiques. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une mainmise quelque part qui finance certaines activités de façon occulte, ce qui n'est pas normal. Je vous l'ai dit, quand on a pu mettre fin à tout ce qui régénère les ressources, l'AM, c'est intelligemment aller signer des contrats de partenariat avec des écoles privées. 100 000, 150 000, 200 000 francs. Et vous connaissez combien d'écoles privées il y a au Mali aujourd'hui, surtout à Bamako? Donc 150 000 francs, 200 000 francs, il suffit d'avoir 100 écoles, vous avez combien de millions? Voilà. Dambélé voulait réagir. Oui, je vais réagir par rapport à ça. C'est ce que j'ai appelé... Or qu'on leur avait interdit ça. C'est ce que j'ai appelé arnaquer. Parce que quand la commission interministérielle a mis en place un bureau pour régler le problème de l'AM, il a si bien dit, cette année-là, l'AM, on a mis le bureau sans problème. Mais on a convoqué les promoteurs d'écoles, parce qu'on savait que l'AM prenait de l'argent avec tous les établissements. Comme il a eu 150 000, 200 000, ça dépend de la taille de lycée. On vient, on demande, bon, tu payes 500 000 francs. Sinon, on va installer un comité AM. Comme les lycées privés n'aiment pas qu'on installe le comité AM, certains pays, ils payent. C'est ce que j'appelle arnaquer. On parle dans le NAR. Est-ce que c'est le cas dans les écoles privées? En fait, voilà, c'est la représentation typique de la société malienne, en fait.
un promoteur d'école privée, pourquoi ne voudrait-il pas qu'il y ait une association des représentants des élèves dans son établissement? Mais pourquoi s'il n'a pas de choses à cacher qu'il vous propose? Bon, c'est pas à nous. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Mais c'est vrai que l'AM, c'est une organisation et tout. Et puis, ce n'est pas l'AM qui dit aux gens de le faire. C'est des gens mal intentionnés qui sont dans l'AM qui le font. C'est comme dans la société, vous trouvez des gens mal intentionnés. Dans chaque famille, vous trouvez des gens mal intentionnés. Mais j'ai dit, d'accord, oui, mais dans tout ça, si le secrétaire général, il signe, il est mal intentionné. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, donc maintenant, M. Patrick a parlé des crises à la faculté de médecine en 2006. La crise, ce n'était pas une crise qui était due à la mise en place d'un secrétaire général à la tête de l'AM. Non. C'était une crise qui était due à des revendications des élèves et des étudiants de l'école de médecine. Ça, je confirme. Alors, quand les étudiants ils revendiquent souvent, c'est les autorités qui doivent gérer ces revendications, qui poussent les étudiants à utiliser la violence souvent comme moyen d'expression. Je ne suis pas partisan de la violence. Oui, mais ce qui s'est passé en 2006, c'était par rapport à l'installation du concours d'internat. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Le concours d'internat, c'est quoi? À partir de la 5e année, tu pouvais faire un concours et tu es d'office considéré comme un fonctionnaire d'État et tu es orienté dans un service spécialisé, tu es interne des hôpitaux. La forme n'était pas bonne. Les étudiants ont jugé que la forme n'était pas bonne. Le nombre qu'ils voulaient prendre n'était pas bon. C'était 50 étudiants. Mais ils ont fait ce concours quand même. Mais dès cette première édition, il n'y a pas une deuxième édition. Donc l'objectif est atteint? L'objectif du concours n'a pas été atteint parce qu'il y avait un vice de forme. Les étudiants ont dit, parce que l'AM, à l'école de médecine, pour prendre une décision, il y a eu la calmie quand même. Toutes les forces vives. Oui, il y a eu la calmie. Mais ce que l'AM avait dit, la façon dont vous voulez faire les concours, nous jugeons que ce n'est pas comme ça. Le nombre que vous voulez prendre, ce n'est pas assez. L'État voulait s'entêter, ils ont fait. L'État a fait, mais aujourd'hui, où est le résultat? Les internes sont dans les hôpitaux, ils ne savent pas s'ils sont spécialistes de tel... Mais les dialogues que vous avez refusés, ils sont fonctionnaires, on a été obligés de... Mais les gens ont accepté. Pour aboutir à ça, Ouangara. Et aussi, les modes de désignation à l'école de médecine, depuis 1997, c'est un bulletin secret. Depuis 1997. On a dit tout à l'heure que l'AIM est politisée. Qui est responsable de cette politisation de l'AIM? Vous savez que nous, on n'a pas vécu les événements de 91 et autres, mais on a beaucoup interrogé l'histoire. Et je ne sais pas pour les autres, mais l'école de médecine, pour être secrétaire général de l'AIM, il faut avoir un bagage. Il faut connaître l'histoire, il faut avoir une vision. Depuis l'avènement de la démocratie, l'AIM a participé, certes, mais c'est depuis là que la chose a été gâtée. Les partis politiques ont infiltré l'AIM pour pouvoir faire de ça un moyen de pression. Quand ils ont l'AIM était au CTSP. Mais moi, je ne juge pas trop ça. Même au sein de l'AIM, il y a eu des débats par rapport à ça. À l'époque, on a interrogé des anciens de l'AIM. Il y en a qui n'étaient pas pour l'adhésion de Moussa, comment il s'appelle, Oumar Marikou au CTSP. Mais il a adhéré. Mais tout ce qu'il percevait comme pécule, il paraît qu'il versait ça dans la caisse. On n'a pas assez de temps, mais après cette dissolution, que deviendront les revendications des élèves et étudiants? Voilà la question primordiale qu'il faut se poser. Et c'est la question principale qu'il faut se poser. On dissout l'AIM. Quelle alternative? Nous prenons acte. Je ne suis plus membre de l'AIM. Je suis ancien secrétaire général. Mais comme les aînés sont là, comme nous partons vers les aînés, nous, on a des jeunes qui viennent vers nous, on donne des conseils. On prend acte de la dissolution. Mais c'est de voir dans l'immédiat qu'est-ce qui peut être mis en place. Et ça, cette politique va être définie par les élèves et étudiants eux-mêmes, d'abord, et qui doivent être accompagnés par les autorités. Parce que l'école, j'ai dit, c'est un tripartite, c'est des parties prenantes. Il n'y a pas d'école sans corps enseignant, il n'y a pas d'école sans corps administratif, il n'y a pas d'école sans étudiants, sans élèves. Et ils sont des parties prenantes et chacun a sa valeur à ajouter. À l'école de médecine, depuis 2012, on a demandé à l'administration de créer un site internet pour la faculté. L'administration dit qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça, que ça coûte très cher. Savez-vous que les étudiants entre eux se sont débrouillés à créer un site sur lequel on pouvait trouver les cours, on pouvait trouver les exercices, on pouvait créer des plateformes pour discuter avec le professeur. Et à l'époque, même les ministères de l'enseignement supérieur n'avaient pas D'accord, nous allons donner une minute à Mamadou Kanté, qui est directeur national adjoint de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, qui nous parle ici, qui nous dit qu'il n'y a aucune alternative pour l'instant pour combler le vide que va laisser l'AIM. Nous l'écoutons.
Les autorités ont pris cette décision en se basant sur, en tout cas, des choses concrètes. Je dirais par exemple que depuis les ANR, la population malienne a souhaité, comme un des problèmes cruciaux de l'école malienne, l'AIM. Donc l'ANR a demandé sa dissolution. Ça a été discuté dans les régions jusqu'au niveau national. C'est pourquoi les États généraux de l'éducation qui viennent de se tenir aussi ont retenu comme recommandation la suppression de l'AM. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, de la base jusqu'au sommet de notre État, les gens sont unanimes que l'AM aujourd'hui a carrément dévié sa mission et donc est en train d'évoluer négativement sur la scène nationale. D'où la prise de cette décision. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Quel est le vide qui va se créer? Comment combler ce vide? N'allons pas vite en besogne. L'essentiel d'abord, c'est de chercher à pacifier l'espace scolaire et universitaire. Une fois que l'espace est pacifié, en tout cas, nous ne manquerons pas de stratégie pour combler le vide que va laisser la suppression de l'AM. Merci bien. D'accord. Yacouba Dembélé, vous avez dit que les réflexions sont en cours depuis très longtemps pour dissoudre l'AM et vous avez demandé également cette dissolution. Comment mettre des réflexions en place et on ne met pas des alternatives pour combler le vide que va laisser l'AM une fois la décision prise? Bien, merci. Je pense que d'abord, il faut maintenir l'AM uniquement dans les écoles, dans les universités. Enlever l'AM dans les écoles, dans les lycées. Mais tout le problème, c'est au niveau des universités. Non, mais... Si on enlève l'AM dans les universités, non, je n'ai pas dans les écoles fondamentales, dans les écoles secondaires, laisser l'université, c'est là-bas qu'il y a des tueries. Non, d'abord, l'AM n'est pas dans les écoles fondamentales. Et ça, c'est la Fédération nationale même qui est arrivée à enlever les écoles fondamentales. Une école fondamentale de l'AM. Il y a un contrat qui nous dit. Mais je dis qu'il faut enlever l'AM dans les écoles secondaires. D'abord, commencer par ça. Enlever l'AM dans les écoles secondaires. Parce que ce sont leurs bras armés. C'est le bras armé de l'AM. Bon, maintenant, en ce qui concerne maintenant trouver une alternative, j'avais dit en son temps qu'il fallait, pour la mise en place des bureaux, maintenant ce n'est plus le cas, mais on peut y réfléchir. Pour la mise en place des bureaux AM, il fallait choisir les 5 premiers de chaque classe. Parce que quand c'est les meilleurs qui sont dans le bureau... Donc des délégués? Oui. Les 5 meilleurs... Avec des meilleures notes? Les meilleures notes, absolument. Et même dans le bureau de coordination, que ce ne soit que des meilleurs. D'abord ça va nous éviter de voir des sorties intempestives chaque fois. Parce que quand tu es un bon élève, je pense que Ouangara ne demandera pas à sortir. On me fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Vous entendez la musique en fond, en sonore, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 minutes. Vous, Dembélé, que faut-il maintenant pour remplacer l'AM? Moi, je crois qu'il faut d'abord savoir raison, garder le calme d'abord. Dans la précipitation, il ne faut rien mettre. Ça, c'est ce que je conseille aux étudiants. J'ai conseillé aux étudiants, parce que l'autre jour, nous étions à la semaine des martyrs, à la marche. J'ai dit, venez, c'est une activité qui vous concerne, mais vous venez en tant qu'étudiant, pas en tant qu'AM. Donc, moi, je crois qu'il faut pacifier d'abord l'espace. Les gens qui sont en train, dans les réseaux sociaux, de dire journée ceci, journée cela, il faut très bien faire attention à eux. D'accord. Il faut sauvegarder la vie de nos enfants, la vie de nos étudiants. Tout n'est pas gâté. Non, ils vont rebondir, mais avec un autre label. Parce que quand vous dites aujourd'hui AM, ça signe déjà le sens du mal. D'accord. Voilà. L'AM, c'est fini, à en croire les autorités de la transition. Comment AM est fini. Oui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Oui, l'AM, j'ai dit, les autorités, ils ont dissous. Les étudiants, ils prennent acte, nous prenons acte. Mais l'AM est dessous, mais le monde scolaire universitaire va demeurer. Absolument. Donc, ce qu'on a dit, nous, on a donné une piste de solution. On a créé un cadre de réflexion. On a fourni un document. On a fait une lettre ouverte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est des pistes de solutions
pour des organisations à venir. Comme je l'ai dit, la nature a horreur du vide. Les étudiants, ils vont s'organiser. Mais dans cette organisation, il faut que ça soit cadré. Il faut qu'on dise, voilà ce qu'il faut suivre, pour éviter les erreurs du passé. D'accord, merci. Ainsi se referme Ainsi se referme ce débat dont on parle de l'AIM. C'est fini, selon les autorités de la transition qui ont dissous l'association. Nous étions avec Yacouba Dembélé, secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali. El Hadj Seydou Patrice Dembélé, secrétaire général de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSINEM. Et Baba Alpha Oumar Wangara, ancien secrétaire général de l'AIM FMOS et FMPOS, voilà, faculté de médecine. Merci. Ce débat vous a été présenté par Imirana Kilo Meiga. Merci de l'avoir suivi.